Varsovie, 1942. Derrière les murs du ghetto, plus de 400 000 hommes, femmes et enfants sont entassés dans 3 km² de ruines et de misère. Les camions allemands viennent chaque jour chercher leur quota, et dans le silence, les cris d'enfants deviennent le seul son de vie. Elle s'appelait Irena Sendler, infirmière, fille d'un médecin connu pour soigner les pauvres. Même les Juifs, quand plus personne n'osait. Quand la guerre éclate, Irena refuse de détourner le regard. Elle falsifie des papiers, invente des noms et rejoint Gegota, le réseau clandestin polonais qui aide les Juifs. Elle sait qu'à l'intérieur, c'est une autre ville, un monde condamné. Les enfants qu'elle croise ont les yeux vides. Ils savent, même sans qu'on le leur dise, que personne ne revient de là où partent les convois. Alors Irena décide d'agir. Elle commence à faire sortir les enfants, un par un, dans des ambulances, cachés sous des brancards, dans des sacs de pommes de terre, dans des caisses, parfois dans un cercueil, par les égouts, sous les planches, ou par les sous-sols d'immeubles abandonnés. Chaque nuit, elle note leur vrai nom sur un petit morceau de papier qu'elle glisse dans un pot en verre. Ces bocaux, elle les enterre sous un pommier, dans le jardin d'une amie, pour qu'un jour, les enfants puissent retrouver leur famille. En 2 ans, elle fait évacuer plus de 2500 enfants. Et pour eux, la survie devient une nouvelle identité. En octobre 1943, la Gestapo frappe à sa porte. Irena est arrêtée, torturée. On lui brise les jambes, les bras, on la suspend au plafond. On exige les noms des enfants, mais elle ne parle pas. Condamnée à mort, elle est emmenée pour être exécutée. Mais au dernier moment, un soldat détourne le regard. Un membre de la résistance a soudoyé les gardes. Irena s'échappe, blessée, brisée mais vivante. Elle disparaît, change de nom, continue à sauver des enfants jusqu'à la fin de la guerre. En 1945, elle revient sous le pommier. Les bocaux sont toujours là. Irena les ouvre un par un et tente de retrouver les enfants. Mais presque aucun parent n'a survécu. Ces noms, ces identités, ces vies sont devenus les seuls témoins d'un monde effacé. En Pologne communiste, son acte de résistance reste dans l'ombre. Ce n'est qu'en 1999, quand des étudiants américains découvrent son histoire, qu'Irena Sendler sort enfin de l'oubli. En 2007, elle est proposée au prix Nobel de la paix. Elle n'a jamais cherché la gloire. Elle disait simplement « J'aurais pu en sauver davantage si d'autres m'avaient aidé ». Irena Sendler est morte en 2008, mais sous le pommier de son jardin, là où reposaient les noms de 2500 enfants, il reste la trace d'un acte que même la guerre n'a pas pu détruire. La preuve qu'une seule personne peut défier l'horreur et choisir la vie.